Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 26 mars 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 207 du podcast. Et aujourd'hui, premièrement, je vais vous parler de l'entrée en bourse de Reddit. Donc, les forums Reddit, la compagnie qui possède ça, a fait son IPO et je vais vous donner mon opinion sur Reddit en termes d'opportunités d'investissement. Ensuite, je veux également vous expliquer c'est quoi un stock split, c'est-à-dire un split d'actions et pourquoi certaines entreprises cotées en bourse vont décider de faire un split. Et finalement, je vais aussi vous parler du prix du cacao qui est littéralement en train d'exploser à la hausse et l'impact sur le prix des chocolats que vous allez acheter pour Pâques. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'entrée en bourse de Reddit. Reddit qui est coté sur la bourse de New York sous le symbole RDDT. Et il a fait son entrée en bourse vendredi passé, donc vendredi le 22 mars. Et je vous rappelle que Reddit avait déjà rempli une demande de listing pour être coté en bourse. Ça avait été fait en 2021 et à l'époque, la compagnie avait été évaluée à 10 milliards de dollars, mais finalement, le projet d'entrée en bourse avait été cancellé du fait que le secteur technologique il commençait à connaître un certain ralentissement. Mais ce coup-ci, en 2024, la compagnie Reddit a été évaluée à 6,4 milliards de dollars, ce qui correspond à 34 dollars US par action. Et d'ailleurs, Reddit a fait quelque chose de spécial, c'est-à-dire que Reddit a permis à ses modérateurs et ses utilisateurs de longue date d'acheter des actions au prix du IPO, c'est-à-dire à 34 dollars. Et la compagnie a littéralement réservé 8% des actions offertes lors du IPO aux membres des forums Reddit. Et là, à sa première séance en bourse, l'action de Reddit a commencé à trader à 47 dollars US et aujourd'hui, l'action de Reddit est rendue dans les environs de 71 dollars, ce qui lui donne une valeur de plus de 11 milliards de dollars en date d'aujourd'hui. Sinon, si on regarde les plus récents états financiers qui a été fournis à la SEC, on peut voir que Reddit affiche des revenus de 804 millions de dollars en 2023. Par contre, même avec ce chiffre d'affaires-là, il n'y a eu aucun profit. Au fait, depuis sa création il y a à peu près 20 ans, Reddit n'a jamais réussi à dégager des bénéfices. Mais là, évidemment, avec l'entrée en bourse, les investisseurs, ils misent sur le potentiel de l'entreprise de générer des profits en monétisant toutes les informations qui se trouvent sur les forums Reddit. Leur stratégie est simple. Ils voudraient en fait se servir des données qui se trouvent sur la plateforme Reddit pour entraîner une intelligence artificielle parce qu'évidemment, il y a une tonne de données avec toutes les discussions qui se sont faites sur les forums et la compagnie a déjà signé un deal de partage de ces données-là avec Alphabet, en fait, qui est Google. Et cette entente-là a été évaluée à environ 60 millions de dollars. Et pour tous ceux qui se demandaient si j'avais pris une position dans Reddit suite à son entrée en bourse, la réponse est non. Et au fait, c'est pas tant que je crois pas en Reddit, c'est que je n'achète jamais une action directement après son IPO. Mon raisonnement, c'est que la plupart du temps, si l'entreprise a décidé de rentrer en bourse à ce moment-là, c'est parce qu'elle s'attend à ce que le marché lui soit favorable puis que les investisseurs soient excités d'acheter leur action. Et donc, à ce moment-là, quand une compagnie a fait son entrée en bourse, c'est fait de façon stratégique. Elle veut que tout le monde en parle, elle veut mettre de l'avant les perspectives de croissance, elle va parler de son potentiel qui est potentiellement incroyable. Et ça fait en sorte que durant les premiers mois en bourse, la majorité du temps, le prix des actions sont surévalués par rapport aux chiffres
qui sont partagés dans les documents lors du IPO. Et le prix des actions sont surévalués parce que les investisseurs ont des attentes démesurées par rapport au futur de l'entreprise. Par exemple, on peut penser à Beyond Meat, la compagnie qui produit de la viande qui n'est pas faite à partir de viande, c'est de la viande vegan. Et après à peine 2-3 mois suivant son IPO, les actions de Beyond Meat y avaient atteint un sommet à 235 US. Et si on regarde en date d'aujourd'hui, le prix d'une action Beyond Meat, là, il est rendu à peu près à 8 ce qui représente une chute de 96% par rapport à son pic. Un autre exemple que je peux vous donner du côté du marché canadien, c'est la compagnie Guru, la compagnie qui fait les boissons énergétiques. Ben, la compagnie Guru est rentrée en bourse sur le TSX à la fin de l'année 2020 et à sa première journée sur la bourse de Toronto, Guru était à 8,50 par action. Et après ça, durant ses 3 premiers mois en bourse, le prix des actions a monté jusqu'à environ 22 $. Encore une fois, si on regarde les actions de Guru aujourd'hui, les actions sont rendues dans les environs de 2,50 $. Donc, on est passé de 8,50 $ jusqu'à 22 $ et on est retourné à 2,50 $ aujourd'hui. Donc, c'est un phénomène qui se produit souvent et ça vient du fait que, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'une compagnie entre en bourse, ça attire l'attention des investisseurs. Il y a généralement un engouement vis-à-vis l'entreprise. Et pour moi, c'est clairement pas le bon moment pour prendre une position, même dans le cas où je suis confiant, ou du moins je crois au futur de l'entreprise. Plus souvent qu'autrement, durant les premières semaines, les premiers mois de trading en bourse, le prix des actions est gonflé par les investisseurs qui sautent sur l'occasion d'acheter une compagnie tout juste après son IPO. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas acheté d'actions de Reddit suite à son entrée en bourse, même si je crois que l'entreprise a le potentiel de devenir profitable. Je pense que toutes leurs data, les données qu'ils possèdent ont clairement une valeur. Et je pense que ce ne serait pas impossible que Reddit affiche un taux de croissance intéressant. Par contre, au prix actuel, au niveau de son market cap, au niveau de ce qu'on voit aujourd'hui, je trouve que le prix est légèrement, en fait beaucoup, surévalué par rapport aux chiffres qu'on a présentement à notre possession. Et c'est un gros gamble de miser sur une profitabilité à court terme. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pris position dans Reddit. Sinon, le deuxième concept que je veux vous parler aujourd'hui, c'est un split d'actions, les actions cotées en bourse évidemment, et c'est une question qui revient souvent parce que, en fait, c'est surtout par ceux qui vivent un split ou un reverse split pour la première fois, puis que là, ils comprennent pas trop les implications que ça va avoir, mais en gros, si je peux résumer c'est quoi un split, en gros, je pourrais dire que ça ne change absolument rien pour celui qui est déjà actionnaire. Dans le sens que si tu as une tarte, puis que moi je décide de couper la tarte en 4 ou en 8 ou en 10, au final, si la tarte t'appartient au complet, le nombre de points que je fais, ça ne change rien par rapport à la valeur de la tarte pour toi. Donc c'est un peu le même principe pour une action. Si on prend l'exemple de la compagnie Chipotle Mexican Grill, une compagnie de restauration cotée sur les marchés US, la compagnie veut faire un split de 50 pour 1. Donc, la première étape, évidemment, c'est de faire approuver le split par les actionnaire. Donc, ils vont voter lors du meeting annuel le 6 juin 2024. Et si les actionnaires acceptent, c'est le 18 juin que le split va avoir lieu. Et là, juste pour vous donner une idée de l'ampleur du split, aujourd'hui, l'action de Chipotle est à 2900 $ US. Donc, au même prix, en considérant que le split de 50 pour 1, chaque action de Chipotle serait à 58 $ US. Et là, il faut comprendre qu'un split, que ce soit un split 10 pour 1, 50 pour 1, ça n'affecte pas la valeur de votre placement. Dans le sens que
Si tu as une action à 2900 $ ou 50 actions à 58 $, ça revient au même. Ça n'a pas changé la valeur de votre investissement dans Chipotle. Et souvent, la raison pour laquelle une entreprise cotée en bourse va décider de faire un split, c'est pour réduire le prix de ses actions pour que, en fait, c'est pour que ça soit plus attrayant pour de nouveaux investisseurs. C'est-à-dire que la plupart des petits investisseurs de détail, ils préfèrent acheter, disons, 100 actions à 20 $ que d'acheter une action à 2000 $, même si l'investissement est le même, le montant total. Et une des raisons, c'est que la majorité des investisseurs de détail, ils n'ont pas des millions de dollars à leur disposition. Donc, si tu as, par exemple, seulement 6 000 $ à investir et que tu veux prendre une position dans un titre à 2 000 $, juste en achetant une action, tu as déjà investi le tiers de ton cash. Dans le sens, tu as mis 2 000 $, tu avais 6 000 à investir, il y a 33 % de ton encaisse qui est dans une seule compagnie. Tandis que si l'action, mettons, a fait un split et qu'elle est rendue à 20 $ par action, ben, tu as l'option d'acheter 25 actions à 20 $ pour une position totale de 500 $. Et à ce moment-là, ça fait en sorte que théoriquement, tu peux améliorer ta diversification parce que même en investissant dans telle compagnie, ton portefeuille ne vient pas automatiquement surexposé à un seul titre. Donc, grosso modo, quand une compagnie cotée en bourse décide de faire un split d'actions, c'est généralement parce que le prix de ses actions est rendu trop élevé pour le grand public. T'sais, dans un tel cas, ce qu'elle va faire avec le split, c'est qu'elle multiplie le nombre d'actions en circulation, ce qui rend le titre plus liquide, parce que justement, il y a plus d'actions, et par le fait même, ça vient diminuer le prix unitaire de chacune des actions. Et dans le passé, on a pu voir plusieurs grandes entreprises faire un split. On peut penser à Tesla, Apple, Alphabet, c'est-à-dire Google. Et à noter qu'il y a une bonne exception de ce côté-là, c'est-à-dire que si on regarde les actions de classe A de l'entreprise Berkshire Hathaway, la compagnie de Warren Buffett, ces actions-là n'ont jamais eu de split. Et aujourd'hui, une seule action de catégorie A de Berkshire Hathaway, ça vaut 618 000 $ US. Donc, il faut comprendre qu'il a quand même fait une autre option pour les investisseurs. Dans le fond, ils ont créé la catégorie B des actions de Berkshire Hathaway et ça permet d'acheter des actions de l'entreprise à environ, en date d'aujourd'hui, 400 $ US. Comme ça, logiquement, ça permet aux investisseurs de détail d'investir dans Berkshire Hathaway parce que c'est sûr qu'à 620 000 $ US, ça limiterait pas mal la possibilité d'investissement pour le grand public. Donc, ça conclut pas mal le split d'actions. Et je vais terminer l'épisode avec la hausse exponentielle du prix du cacao. Et au fait, la première chose à comprendre, c'est que le prix de toutes les commodités, c'est-à-dire les matières premières, le prix de ça, c'est tout coté en bourse. Au fait, c'est sous forme de contrats à terme, ce qu'on appelle des futures en anglais. Donc oui, on peut trader sur le prix de l'or, du cuivre, de l'argent, du baril de pétrole brut, mais on peut également trader sur le prix du blé, du café, du sucre, du cacao. Et le prix des matières premières, ça dépend évidemment de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que ça dépend de la quantité offerte du côté des producteurs versus la demande du côté des acheteurs. Et là, dans le cas du cacao, dû principalement aux grandes sécheresses qui causent des problèmes de production en Afrique de l'Ouest, ben, la quantité offerte à l'échelle mondiale, elle est forcément elle est réduite. Et c'est ça qui a causé une hausse fulgurante du prix d'une tonne de fèves de cacao, qui est évidemment la matière première pour les chocolateries puis toutes les confiseries au chocolat. Et en termes de chiffres, pour vous donner une idée de l'amplitude de l'augmentation du prix, au début de l'année 2024, le prix du cacao était dans les environs de 4 200 $ US la tonne. Et maintenant,
le prix est passé à plus de 9800 $ la tonne. Le prix du cacao a donc plus que doublé en moins de 4 mois. Et si on fait la comparaison avec le prix du cacao en 2022, c'est encore pire. Si on regarde, là, il y a 2 ans, le cacao fluctuait autour de 2500 $ US la tonne. Et là, comme je vous dis, autour de 10 000 $ la tonne aujourd'hui. Ça représente une hausse de 300% en 2 ans. Donc, nécessairement, du fait que c'est une matière première, l'augmentation du prix du cacao, ben, ça va se refléter sur le prix du chocolat pour les consommateurs. Déjà, les géants de l'industrie comme Hershey et Mondelez, ceux qui produisent entre autres les chocolats Cadbury et Toblerone, ben, ils ont déjà annoncé qu'ils pourraient bientôt relever le prix de leur chocolat, de leur confiserie. Et pour ce qui est des petites chocolateries, là, au niveau des PME locales, ben, eux autres aussi, ils n'auront pas le choix d'augmenter leur prix. C'est juste question de rester le moindrement profitable parce que le cacao, ben, vous pouvez le déduire, là, c'est pas mal la matière première la plus importante pour une chocolaterie. T'sais, oui, il y a une portion, le sucre, tout ça, mais évidemment, si le prix du cacao a monté en flèche, eux autres vont falloir qu'ils redistribuent cette hausse-là à leurs consommateurs. Sinon, ils vont peut-être opter pour des produits avec une teneur qui est plus faible en cacao. T'sais, évidemment, un chocolat noir qui a une plus grosse teneur en cacao, c'est là que la hausse va plus se ressentir. Sinon, ils vont peut-être plus miser sur le chocolat blanc. Dans tous les cas, préparez-vous mentalement à ce que le prix du chocolat de Pâques va vous coûter plus cher cette année. T'sais, soyez juste conscient que c'est pas la chocolaterie du coin de la rue qui essaie de booster ses profits. Ils sont seulement à la merci du prix de leur matière première. Et je vous rappelle qu'à près de 10 000 $ US la tonne, c'est un record historique pour le prix du cacao. C'est juste pour vous donner une idée, le dernier sommet au niveau du prix avait été atteint en 1977 et à ce moment-là, le pic avait atteint 4500 $ US la tonne. On est à quasiment 10 000 $ US la tonne. Donc, comme je vous dis, c'est un record historique et ça va nécessairement affecter le prix du chocolat dans les semaines, mois à venir. Et là, avec Pâques qui s'en vient, évidemment, les consommateurs vont également ressentir cette hausse-là. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Comme vous pouvez voir, c'était 3 sujets qui n'étaient pas liés du tout l'un avec l'autre, mais je trouvais que c'était pertinent d'en parler, surtout du côté de l'entrée en bourse de Reddit. Je ne sais pas combien de questions j'ai reçues à ce sujet-là. Donc, si vous aimez le contenu du podcast, encore une fois, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser une évaluation sur Apple Podcasts, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et encore une fois, je le répète, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de me donner votre attention comme ça à chaque semaine. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.